Bonjour, bonjour. Comment vous allez bien aujourd'hui, j'espère. Quant à moi, j'ai super bien dormi cette nuit. Je vous assure, ça c'est mon réveil comme ça, mon réveil. Je me sens bien. Je me sens super bien. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons quand même parler des deux sujets que vous voyez à l'écran. Je vais commencer avec le sujet de Sacha. Et après, on va parler de la conférence de la marque Butalin qui a lieu au Gabon au mois de novembre. Je pense entre le 23 ou le 28 novembre, je pense bien. Pourquoi le sujet de Sacha? On va essayer de sortir ici. On va se positionner un peu dans mon coin de bonne séance. Pourquoi ce sujet me parle en fait? Pourquoi pas d'autres sujets? Parce que j'estime, je vous ai toujours dit, qu'il ne faudrait pas attendre lorsqu'une personne ne fasse plus partie de ce monde pour pouvoir dire à cette personne qu'on l'aime. Et quand on regrette X, on regrette ça. Non. Comme moi, comme vous, il y a de cela, je pense, jeudi ou mercredi, j'ai eu vent de cette histoire sur les réseaux comme tout le monde. Il est vrai que je ne connaissais pas la dame avant. La dame ne me connaissait non plus avant. Mais son histoire m'a tellement parlé parce que quand j'ai eu une grande sœur qui est en contact également avec la dame, elle me dit, mon petit frère, franchement, j'ai écouté une histoire comme ça sur Facebook. On ne peut pas laisser ça passer. Et déjà qu'elle me dit il y a des choses comme ça, vu que c'est quelqu'un qui ne parle généralement pas des trucs de la toile qui ne la concernent pas. Donc elle me le dit, comme ça je lui dis, moi je vais. Et je lui dis, ajoute la dame maintenant dans l'appel. J'étais en plein cassage de cailloux. C'est comme ça, elle rajoute la dame. Je commence à causer avec la dame. Il faut tapoter le live, vous mettez les étoiles. Vous savez que mon compte il est restreint. Vous ne le tapotez pas, vous ne mettez pas des étoiles. Je suis considéré comme un robot et voilà pourquoi la visibilité ne monte pas. Donc il faut tapoter le live, mettez les étoiles pour soutenir la page. Je ne sais pas qui essaie d'appeler là, mais c'est pas le moment. Ne me dérangez pas encore pour le moment, pardon, le jour vient de se lever. Attendez, dès qu'on finit la journée, on va s'enjailler. Il y a des trucs qui m'ont piqué. Hein. Il y a des insectes ici là qui piquent et puis ça fait gonfler le truc. Hein. Bon. J'étais donc en train de vous dire ceci, que lorsque la grande sœur m'en a parlé, malgré que j'avais du travail devant moi, j'ai pris de mon temps, j'ai écouté l'histoire. L'histoire est tellement triste parce que cette histoire, beaucoup d'Africains vivent cette histoire. Et c'est pas normal. C'est pas normal de laisser cette histoire. Coucou, maman Chacha. C'est pas normal de laisser cette histoire nous passer entre les doigts. Parce que cette dame en souffre. Je dis bien, même si justice ne lui est pas accordée, au moins ce qu'on lui laisse l'opportunité de s'exprimer, afin de sauver les personnes naïves qui se lancent également dans un investissement à échec. Parce que l'investissement que cette dame a fait, on ne parle pas, si c'était 1 million, on allait dire on s'en fout. On parle de tout un investissement. Là, on est en train de parler de toutes ces économies, les économies de toute une vie, qu'une simple personne décide. Je ne sais pas quel orgueil, je ne sais qui lui a mandaté, je ne sais qui lui a donné ce pouvoir de décider sur la vie d'une simple personne. Cette dame peut faire un AVC et tombe. Mais je dis jusqu'ici, elle était même trop forte.
La seule chose qu'elle aimerait, c'est que qu'on parle de cette histoire. Que cette histoire ait de l'impact. Si ça peut faire en sorte que justice lui soit rendue parce que la justice lui a donné raison. Moi, quand j'ai écouté la dame, je vous assure, je n'ai pas attendu... parce qu'il y a plein de personnes là sur la toile qui me disent « Ah, ça mais quand toi tu prends les sujets, on te paye pour aller clasher les gens. » C'est faux. Je vous ai dit encore, vous ne me connaissez pas. Je vous ai montré suffisamment une image dégradante de moi dont j'ai décidé que je devrais mettre un terme à cela il y a de cela 3 ans. Je n'ai jamais reçu un quelconque franc. Je vous ai dit la dernière fois, lorsque je suis arrivé, vous avez vu mon appartement, il était vide. Je n'ai pas reçu un franc de quelqu'un. Ce sont mes efforts, c'est mon intellect, c'est aller chercher, sans toucher à l'illégal, sans en aucune personne. Alors je trouve déplorable pour monsieur Mori. Non seulement la justice vous condamne, vous volez le matériel qui a coûté quand même de l'argent, mon frère. En Europe, on ne ramasse pas l'argent. Travailler de l'argent, c'est dur. Je dis bien, c'est dur. Quand les impôts arrivent, ça te prend tout. Les taxes arrivent, ça te prend tout. Et quand tu réussis même à économiser ne serait-ce qu'un 50 000, tu mets de côté, tu te dis, on entre même dans les tontines pour faire accroître cet argent. Tu réussis à faire accroître cet argent. Tu dis, l'Afrique, c'est l'avenir. Tu vas en Afrique investir. Parce que tu te dis, tu aimerais aussi bien apporter ce qu'il y a en Europe et qu'il n'y a pas en Afrique. Tu aimerais donner du travail aux gens. Papa, on ne parle pas de 1 million ni de 10 millions. On pouvait laisser. Papa, on parle de plus de 40 et quelques poussières de millions. Mon frère, tu ne peux pas dormir tranquillement dans tes lauriers. Je te laisse dormir. Mon silence serait t'encourager dans la bêtise. Je ne peux pas t'encourager. Je dis, je vais faire autant de tapage sur la toile. Je vais contacter tous tes frères ivoiriens qui sont sur la toile. Je ne vais pas les laisser dormir. Je ne leur accorderai aucun sommeil. Parce que tu ne peux pas te permettre, tu t'assois au tourne-dos. Tu tapes la main sur la poitrine en disant que tu as fragilisé financièrement ces dames. Ce n'est pas, je ne sais pas de quelle, je t'ai dit, j'ai parlé avec elle une seule fois au téléphone. Si tu me demandes de quelle nationalité elle est, je ne peux pas te répondre. Je ne peux pas. La seule chose que je lui ai demandé, c'est les éléments de preuve de ce qu'elle raconte. Elle a sorti les éléments de preuve de ce qu'elle raconte. Et effectivement, c'est vrai. Tu te rends compte que entre ce que la dame dit, bonjour Sacha, rebonjour encore, entre ce que la dame dit et les faits qu'elle démontre, il n'y a pas une incohérence. Remets-lui son matériel. La justice t'a demandé de rendre ce que tu dois à la dame. Rends tout simplement ça à la dame. Permets-lui de se refaire une santé. Je dis, je ne veux pas connaître le lien que vous avez, que vous entretenez. Je ne veux pas connaître ce lien. Vous voyez, c'est souvent à cause des personnes comme vous que... Moi, franchement, je n'en veux pas les gens qui vont chez les marabouts faire du mal. Hein. Ah non, je ne les en veux pas. Je ne participe pas. Je n'irai jamais mettre mes pieds chez un charlatan. Parce que ce n'est pas l'éducation que papa et maman nous ont donnée. Je n'ai pas vu ça de mes parents. Mais je dis souvent, je comprends ces personnes qui vont faire du mal aux gens chez les marabouts. Parce que tu ne peux pas investir ton temps, de l'argent, autant. Et tu te fais marginaliser par un homme comme toi, un être humain comme toi, qui n'a rien de plus que toi. Parce que oui, monsieur, vous n'avez rien de plus que la dame. Elle va passer chez Micheven. Je vous invite tous à aller vous abonner sur cette page, à aller écouter les questions-réponses qui lui seront posées, l'étalage du débat qu'elle va entreprendre chez Micheven. Allez-y là-bas, parce que moi j'y serai. Et après, parce que moi je ne veux pas qu'elle passe, vous connaissez, moi j'aime pas parler posément. Franchement, moi c'est pas mon truc. J'ai compris qu'avec les Africains, il faut entrer dans les dessous et les dessus. Il faut être une racaille, une sapac. Donc quand je viens sur Facebook, moi j'aime pas être posé, comme je suis même posé là, moi ça m'énerve. J'aime employer le mauvais français, parce qu'ils ne comprennent pas le langage structuré. Quand tu vas les parler au subjonctif, ils ne connaissent pas. Combien sont allés à l'école? Ils ont appris le français sur le tas. Donc quand tu vas venir t'exprimer avec un français coulant, tranquille, ils ne comprennent pas. Donc parfois vous m'excusez souvent si je deviens hautain, grossier, avec un vocabulaire qui ne tient pas la route. Parce que c'est ça que les Africains comprennent. Certains parmi nous, et la grande majorité d'abrutis, ne comprennent que ça. On ne peut pas laisser faire une imposture.
Nous tous, nous sommes impliqués dans cette affaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est Chacha qui pleure. Demain, à qui le tour? Combien de personnes se sont retrouvées en train d'investir, même dans des relations amoureuses, sorties de là comme si... Et quand la personne leur fait autant souffrir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en parler. Il faut sensibiliser les autres. Mon frère, rends à cette dame ce que tu lui dois. J'ai vu certains blogueurs ivoiriens, je suis entré en contact avec certains, qui m'ont fait part que tu as appelé quand ils ont commencé à prendre le sujet, pour leur faire comprendre que vous êtes ivoirien, et c'est entre vous. Mais sur quel droit tu penses que, parce qu'on est frère ivoirien, on n'a pas le droit de rendre justice à un autre frère? Et vous tolérez ça? Non. Je me suis levé pour défendre Tina Glamour. Je n'ai pas regardé si elle était ivoirienne. Je n'ai pas regardé de quelle nationalité elle était. Non. J'ai dit c'est une mère éplorée. On y va. Parce qu'aucune mère ne décide de vendre, même tuer son enfant. Elle ne le décide pas volontairement. Aucune ne peut porter 9 mois dans le ventre et décider que je vais sacrifier mon enfant. Pour quelle gloire? Mais j'ai vu tout le monde se regrouper sur elle. Et même si c'était le cas, vous n'êtes pas Dieu. Laissez Dieu répondre de son cas. Je ne peux pas admettre ça. Mon frère, rembourse l'argent. Si tu ne peux pas rembourser l'argent. Parce que moi, je vois un peu le caractère des personnes comme ça là. Je vous assure, c'est le caractère des pervers narcissiques. Parce qu'il y a être un pervers narcissique, être un sociopathe et un psychopathe. Ça, c'est le caractère des pervers. Il n'est pas sociopathe, ça c'est un pervers. Tu te lèves carrément, tu tapes la main sur la poitrine. Entre-temps, il y a une femme de l'autre côté du bout du monde qui est en train de pleurer, gars. Est-ce que quand vous faites ça, tu sais, c'est pas l'image de... Ou c'est Mori ou c'est qui. Ce n'est pas toi, en fait, ton image que tu es en train de gâter. C'est l'image de tout un pays. C'est l'image de toute la Côte d'Ivoire que tu es en train de détruire. Parce que lorsqu'on va venir parler, on dira un Ivoirien a mis une Africaine, sa soeur africaine, mal à l'aise. Mon frère peut escroquer les blancs, on escroque aussi les noirs. Papa, moi j'encourage un noir qui peut même aller escroquer un blanc. Franchement, on escroque les blancs parce que bon, on va se dire que bon, on met un peu ça sur l'esclavage et tout ça, tu vois un peu, non? On va dire que bon, c'est un peu compréhensif d'arnaquer un blanc, tu vois. Mais ta propre soeur noire, papa, mon frère, ta propre soeur noire, tu n'as pas les grandes soeurs. Tu n'as pas les frères. Tu n'as même pas les nièces. Tu es fier de voir cette dame qui n'arrivait jamais à faire un live sur ses comptes Facebook se retrouver en train d'être ridiculisée par la milice que tu as mis sur pied. Elle pleure devant toi. Ça ne te dit rien en fait. En fait, tu n'as même pas d'âme en fait. Tu n'as pas d'âme. Toi, tu fais ta vie tranquillement. Tu as pris son matériel qu'elle a dépensé autant d'argent. Tu es assis chez toi. Mais va travailler, non frère. Va travailler. Est-ce qu'on t'a coupé les 10 doigts et les 10 pieds? Est-ce que tu es un infime? Même si tu étais un infime, ce n'est pas une excuse. Va travailler. Le travail est une institution divine. L'homme mangera la sueur de son front. Cette femme a travaillé, même si c'est la sueur de ses fesses, c'est un travail, mon frère. Cette femme a travaillé pour avoir pas 1 million, pas 2 millions. Mon frère parle de plus de 42 millions, papa. C'est beaucoup. Mon frère, c'est beaucoup. Cher frère, c'est beaucoup. Imagine, tu prends tout un investissement, mais 42 millions, il aurait peut-être placé cet argent même dans la bourse, ou peut-être même, je ne sais pas, il aurait placé cet argent quelque part. Ça lui aurait rapporté. Je vous ai dit, je ne veux pas connaître le lien que vous avez, ça n'importe pas. Ce que je sais et que je retiens de cette affaire, c'est qu'il y a une injustice. Et que la justice ivoirienne, malgré qu'elle est... Je ne peux pas cracher sur la justice, hein. Non, je ne suis pas mieux outillé pour venir parler aux autorités ivoiriennes de faire leur travail. Mais je dis, faites-le correctement. Parce que là, c'est comme s'il y a une légèreté en fait. On a l'impression que les expatriés ne sont pas aimés en fait. Pourtant, ce n'est pas le cas. Parce que c'est ce que votre fils ivoirien renvoie.
Et moi, je te dis, quand je terminerai ici, je ne vais plus te faire de live ici. Je vais aller sur ma page, là où il y a tes frères ivoiriens, là où on combat généralement. C'est là-bas que nous allons aller parler. Nous irons s'expliquer là-bas. Ça te donne quoi en fait? Qu'est-ce que tu gagnes quand tu vois une femme souffrir, pleurer? Tu vois une femme pleurer devant toi, tu es content, tu t'assois au Nganda, dans les tournes d'eau, au maquis, tu es content, tu lèves le coude, tu bois. Les gens comme ça. Même quand on me dit qu'il va rembourser l'argent, moi je ne crois pas trop en ce qui rembourse. Je ne le vois pas rembourser parce que vous voyez le genre de personne qui est imbu, parce que l'orgueil c'est quelque chose. Le genre de personne imbue, genre après lui, il n'y a rien, la tête s'arrête après lui là. C'est les gars qui n'ont généralement aucun compte d'épargne quelque part, ils n'ont rien. Parce qu'un gars qui a l'argent, tu vas aller arnaquer l'argent d'une femme comment? Jusqu'à aller au tribunal avec une femme. Ça va te prendre même par où en fait? Les vrais hommes, même quand ils sont en processus de divorce avec leur femme, ils préfèrent faire un divorce à l'amiable. Parce que les avocats, ça coûte cher. Ils réfléchissent un peu à tout le tort qu'ils vont faire à leur femme et à leur enfant. Ils préfèrent finir le divorce par consentement mutuel. Toi, tu es quel genre d'homme en fait? À quel moment les hommes sont devenus les sous-races? À quel moment? Tu es quel genre d'homme? Tu es quel genre d'homme qui n'a pas l'étoffe d'un homme? Tu es fier de t'asseoir sur la sueur du front d'une femme. Tu es content quand tu t'assois là-dessus. Je ne sais pas comment ça te fait en fait de manger un argent que tu n'as pas travaillé. Comment est-ce que tu... C'est pour ça, moi, tu peux me retrouver en train de vendre la drogue, être dealer de drogue. Parce que je ne trouve pas une certaine satisfaction en cet argent. Je trouve que c'est de l'argent facile. Moi, c'est ma conviction. Je trouve que c'est de l'argent facile. Mais comment est-ce que tu peux t'asseoir, mon frère, une sœur africaine comme toi, monte un projet, tu détruis le projet. Vous allez en justice. Elle gagne gain de cause. Tu fais appel. Jusque-là, on te condamne. Mais tu vas quand même corrompre les autorités. Papa, monsieur le procureur de la République de Côte d'Ivoire, je vais m'adresser à vous. C'est inconcevable. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays de barbares. Sauf si vous voulez me faire croire que oui, il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de loi en Côte d'Ivoire. Et je vais vous assurer que dans un pays où il n'y a pas de justice, il n'y a pas de loi, c'est le néandertal total. On ne peut pas vivre dans un pays où des vieillards comme ce monsieur tiennent des discours soborifiques devant les personnes dans les maquis, en se vantant d'avoir humilié une femme, d'avoir fragilisé une femme qui ne puisse même pas prendre un billet d'avion pour revenir en Côte d'Ivoire, réclamer son dû. Et vous restez, vous croisez les bras sans rien faire. Je dis non à cette injustice, monsieur. Vous devez prendre vos responsabilités. Si vous avez été établi comme juge, comme procureur, ou je ne sais pas trop quoi, concernant cette affaire, vous devez prendre vos responsabilités. Bonsoir, bonjour grande sœur. Moi, je viens de me réveiller, j'ai dit je ne lâche pas. Donc, quand j'aurai le temps, ou c'est Mori, ou c'est qui, je parle de toi. Que ce soit sur TikTok, sur WhatsApp, sur Instagram, partout, toutes les femmes vont être au courant de ton cas. Et ne sois même pas surpris, même que parmi les femmes là, moi-même, je t'envoie une femme derrière. Ne sois pas surpris, parce que quand tu as affaire à moi, je t'assure, il faut contrôler tous tes arrières. Parce que je suis comme un bon vieux virus du cancer dans l'organisme humain. Je ne vais pas te laisser d'aussitôt. Je ne vais pas te lâcher. Je te dis, compte sur moi, même les prostituées, même les wakas. Je suis ami avec tout le monde, même les dealers sont mes amis. Je vais chercher une, je vais la mettre derrière toi. Elle va aussi te faire vivre le martyre. Si tu veux qu'on procède comme des animaux. Si vraiment, en Côte d'Ivoire, la République ivoirienne, les autorités ivoiriennes veulent vraiment qu'on rentre en brousse, on va procéder comme ça, on va rentrer en brousse tous. Parce qu'il est hors de question que mon frère, on te sanctionne, on te demande de restituer ce que tu dois à la dame. Tu n'arrives pas à restituer. Tu voles encore le matériel, tu pars. Et tu t'assois au maquis, tu es fier. Toi, tu vis tranquillement. Tu sais que la femme la vit comment? Comment est-ce qu'elle fait pour joindre ses deux bouts? Elle fait comment pour s'en sortir? Son quotidien, il est comment en fait? Tu t'en fous. Et si elle tombe et meurt,
je pense que là, peut-être en ce moment, les gens vont se lever. Parce que j'ai remarqué bien qu'en Afrique, on aime beaucoup dépenser dans le deuil et les funérailles. Oui, on aime beaucoup dépenser. Le deuil et le funérailles, il faut voir comment est-ce que les gens se mobilisent. On décaisse les fonds. Mais voilà une dame qui a un problème, qui veut parler de son problème, qui aimerait avoir des opportunités. Ah, pour tout, je ne te vois pas. Hein? Makoso, tu n'es pas là. Hein? Tu es sur TikTok en train de prendre les cadeaux. Tu es sur TikTok, tu prends les cadeaux, tu es assis, tu tournes, tu es content. Pendant ce temps, voilà une soeur qui est venue. Donc, vous savez cette attitude-là que vous voulez que les investisseurs viennent en Côte d'Ivoire? Ou moi, je commence à sensibiliser aux gens qu'il faut investir en Afrique. Non, on vit où on est. On meurt où on est, on investit où on est. Parce que tu ne vas jamais dire à mon enfant que prends le billet d'avion, va en Afrique. Il ne va jamais te dire, il y a qui là-bas? Sa grand-mère n'est pas là-bas, son grand-père n'est pas là-bas, il n'a pas d'avenir là-bas. Il n'ira pas là-bas. C'est avec cette intention-là que vous voulez que nous, on finisse là. On va investir. On finit de brûler, de casser, d'amasser nos économies avec tout ce que l'État nous prend déjà. Et on décide que bon, on va se mettre, on va partager ça ensemble. Parce que c'est un partage. Parce que la dame qui a ouvert son institut en Côte d'Ivoire, elle a embauché les frères ivoiriens, les sœurs ivoiriens. Elle a payé son matériel là-bas. Elle a reconstruit cette enseigne. Elle a passé beaucoup d'argent. Si c'était 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, même 10 000 euros, on va dire qu'à dit donc c'est rien tout ça. Il ne faut pas qu'elle nous ennuie quand même. On parle de toutes ces économies, papa. Mon père, on parle de toutes les économies d'une vie. Makoso, toi tu es assis tranquillement. Je suis sûr que tu es au courant de cette histoire. Tu ne veux pas parler, mais compte sur moi. Compte sur moi pour te mettre la pression. Parce que tu vas arriver sur TikTok, tu vas me trouver avec tout mon armée cinglée. Parce que depuis hier, j'ai déjà contacté l'armée cinglée. Je leur ai dit que dans toutes vos pages Facebook, ils doivent vous mettre mal à l'aise. Avec les photos de Sacha. Donc si vous voyez seulement les photos avec Rambous, c'est mon armée cinglée. Vous allez seulement parler de cette affaire. Ce monsieur n'a pas le monopole. Il n'a pas le monopole. Quel était son délit? D'avoir pris son argent investi en Côte d'Ivoire. Et vous allez le voir, parfois c'est la qualité de personnes que parfois vous regardez comme ça. Ils sont tellement orgueilleux que quand tu vas le voir, oui, j'ai moussé l'angala, je l'ai moussé, j'ai moussé. Genre comme si il est trop fort. Comme s'il est trop fort. Et ce genre de situation comme Sacha et autres, on en vit en Afrique tout le temps. Que ce soit nos propres familles, que tu envoies de l'argent pour faire un investissement, ils bouffent. On en retrouve. Donc elle doit s'exprimer. Elle va parler. Et compte sur moi pour faire repasser ces lives-là en boucle. Moi, je n'ai pas attendu. Quand ma soeur m'a parlé de ça, une soeur, je vais parler de son nom, c'est Linda, la grande soeur Linda Mouniri. Elle me dit, petit frère, franchement, il y a une situation. Je dis quoi? Elle me dit, voilà, je pars sur la page de la dame, je regarde. Je vois les publications, mais moi, je ne vois pas les publications de... Moi, je vois les pleurs. Malgré l'image qu'elle montre d'être une femme forte. Moi, je vois une femme en train de pleurer. Elle montre les étapes, chaque étape, et elle parle. Ce qui est marrant, c'est qu'elle explique. Et elle dit, c'est depuis des mois qu'elle... Moi, je ne pouvais même pas imaginer que c'est depuis des mois que la mère s'est en train de pleurer son argent. Moi, il ne savait pas, moi, que c'est depuis des mois. Mais j'ai remarqué que chez nous, dans le blog africain, quand tu as une histoire qui est au cou, tout ce que les gens vont se demander à faire, c'est que paye-moi. Tu veux que je parle de ton affaire, paye-moi et pas. C'est normal, d'une part aussi, je les comprends, mais quand même, apprenons à mettre l'humain avant le matériel. Il y a une personne qui se meurt, dont on ne connaît pas le demain. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, oui, certes, peut-être elle ne peut même pas avoir les moyens pour payer. Mais tu ne connais pas le carnet d'adresse qu'elle peut avoir. Tu ne connais pas son demain. Tu ne sais pas de quoi demain peut être fait. On ne connaît pas. Le devenir de quelqu'un, il n'y a que Dieu qui connaît son devenir. On ne connaît pas. Et que tu te permets quand même, pendant qu'elle a ces deux vues-là, tu te permets d'appeler, parce qu'il y a certains blogueurs ivoiriens, il y a même une blogueuse ivoirienne au Canada que j'ai eu vent de ça hier, qui a commencé à parler de ce sujet. Mais je suis sûr que toi, comme tu es un sociopathe,
Un psychopathe, je suis sûr que tu es parti là-bas lui dire qu'il faut taper l'œil sur ça. Mais je vais vous dire que ne vous dérangez pas. Autant unis que vous êtes unis là. Comme nous au Cameroun, on n'est pas unis, mais on est fou, on est sapac. Comptez sur moi pour être sapac au milieu des unis. Je serai la plus sapac au milieu des unis que vous n'avez pas aidé. Tant que vous ne parlez pas de cette affaire, vous ne trouvez pas une solution. Même si ça va nous faire 10 ans. Moi, je ne suis pas moi pressé. Ce que j'aime dans ma vie, c'est que j'ai la patience du diable. Je ne suis pas moi pressé. Je vous dis, même si ça va me prendre 10 ans de ma vie, moi, je vais seulement parler. Si tu as pu fragiliser la dame, qu'elle ne puisse pas se prendre un billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire, est-ce que moi, tu m'as fragilisé pour prendre le billet d'avion? Tu ne vas pas fragiliser. Hein? Non, papa, tu ne vas pas fragiliser pour prendre le billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire. Donc, même s'il faut que je prenne le billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire, je vais prendre le billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire, je vais te chercher. Non, moi, je te dis, grand frère, moi, je vais te maman te chercher, je veux qu'on cause. Que toi aussi, tu me regardes, toi, moi, ton petit frère, tu me poses la question de savoir si ça fait du bien de détruire l'investissement d'une personne et de se réjouir dans les maquis avec fierté. Va travailler. Tu n'as pas les doigts. Dieu était fou de te donner 2 membres, 2 doigts, 2 pieds. Il était fou de te donner 2 bras, 2 pieds. Va travailler, non? Va travailler aussi, tu mets l'investissement de côté, tu vois comment est-ce que quelqu'un est en train de les grainer, il est en train de ruiner cet investissement et tu te retrouves encore en train de dépenser pour payer les avocats. Va travailler, on te fait aussi la même chose. Il y a quand moi, je vais t'appeler. Hein. Tout à l'heure, là, moi, je ne vais pas te lâcher, je vais t'appeler. On va causer. Tu ne peux pas laisser cette affaire-là, ça passe comme ça. Là. Non, il faut parler, il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser les vieux mogos du quartier. Tu leur dis que non, à un moment donné, il faut aller doucement. Il y a une maman qui pleure, il y a une dame qui pleure, qui a quand même dépensé de l'argent. Vous connaissez comment est-ce que en beng, c'est dur pour économiser. Vous connaissez, il faut jongler. Vous ne connaissez pas combien d'heures de jonglage et d'années de jonglage cette dame s'est faite. On ne peut pas taper l'œil là-bas. Mon frère, non, on ne peut pas. En plus, c'est une femme. Va arnaquer tes mogos garçons. Il y a tes collègues garçons. Arnaque tes collègues garçons. Moi, je trouve que c'est mieux. Hein. Si un garçon vient me dire que je suis fait arnaquer par mon collègue garçon, tu penses comment ça va me déranger? Mais c'est ton collègue garçon aussi, il ne t'arnaque pas, il va arnaquer qui? Mais tu peux arnaquer une femme. Une femme, mon frère. Et tu es fier de t'asseoir pour dire que tu as arnaqué. Tu n'as pas tes grandes soeurs. Si on fait ça à tes grandes soeurs, tu vas jouir. Tu seras content, tu vas t'asseoir, tu dors tranquillement. Non. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'asseoir, croiser les doigts et faire comme si de rien n'était. X ou Y en direct, ce n'est pas mon débat. Mon débat ici, là, c'est Sacha. C'est ça mon débat. Le reste, là, ne m'attendez pas dedans. Quand je vais terminer ce débat, même si ça va me prendre 10 ans, on revient sur les autres sujets. Le Congo, ça ne quitte pas Facebook. Non, mais arrêtez un peu à un moment donné. Arrêtez. Tu viens taper l'œil sur quoi? J'ai même vu la photo de la personne. Je pensais même que quand il allait me voir, même le spécimen, j'allais même me dire que bon, voilà même une personne même qui vaut la peine. Bon, on va me dire que oui, même si on veut me mettre ça, on va dire que mais on veut même le spécimen même. Toi aussi, tu vas porter la veste, tu vas dire que tu es garçon. Ou tu vas mettre aussi la chemise, tu dis que tu es garçon. Attends, moi je suis dépassé, hein. Moi je ne comprends pas en fait. Hein. Parce qu'il faut même être beau pour gaspiller la vie d'une femme. La beauté me m'a mis au répondeur. J'ai vu un peu comment quand tu as habillé le pantalon, pendant que tu as porté ça entre comme ça au milieu des fesses, j'ai dit si tu avais les frottements. Je me suis posé la question si tu... Mais quand vous voyez quoi, tu as quel problème? Je me suis posé la question si tu avais les frottements en fait. Et tu le vois alors comment est-ce qu'il est assis. Monsieur assis, jusqu'à croiser les pieds. Le gars à l'aise avec l'argent de la femme dans la poche. Que tu n'as pas travaillé, tu n'as rien dépensé. Rien. Tu n'as rien travaillé, tu n'as rien dépensé, rien du tout. Rien. Même si on va dire que ce n'est que le matériel.
C'est vrai. Ce n'est que le matériel. Je suis très d'accord là-dessus. Mais vous savez, quand tu dépenses autant et qu'on te fragilise comme ça, financièrement, c'est vrai, on va dire, Dieu m'a donné la force. Mais il y a un âge pour travailler aussi. Sinon, il n'y aurait pas la retraite. Il y a un âge pour travailler. Il y a un âge où on se dit, on a les forces. Quand tu as 20 ans, tu as 30 ans, oui. Mais à partir de 40, 50 ans déjà, tu ne peux plus faire les boulots de jeunesse que tu faisais. Tu ne peux plus. Surtout encore pour une femme qui a des enfants et tout ça, à un moment donné, mais tu as des problèmes de dos, tu as des problèmes de ci, tu as des problèmes de ça. Donc imagine un peu, même si cette dame doit recommencer, avec quoi? Dites-moi un peu avec quoi est-ce qu'elle va recommencer? Qu'est-ce qu'il y a tout autour pour recommencer? Parce qu'il faut au moins savoir un verre. Et se dire avec ce verre, il faut recommencer. Elle recommence avec quoi? Il n'y a rien. L'âge est là. C'est vrai qu'il ne se fait jamais tard pour que Dieu bénisse. Mais il faut pas aussi tirer sur la corde. Donc ça, c'est mon message. Je ne veux pas prendre trop de temps parce que je sais que la grande sœur Mich, comme Even qui est là, prendra le sujet. Moi, je sais quand je suis très en colère, je ne structure plus mon vocabulaire. Donc, je n'ai pas envie de m'entretenir avec une dame qui ne connaît pas les clashs, qui n'est pas dans des histoires de la bassesse, de la racaille. M'entretenir avec elle sur un panel, non. Généralement, il ne faut pas... Moi, je vois souvent des personnes, quand c'est comme ça, oh, je veux le... Non. Il faut donner à César ce qu'il y a à César. Moi, quand je pète un câble, je deviens sauvage. C'est mon moi, on ne peut pas le changer. Donc, je ne veux pas m'entretenir avec ces dames et puis être sauvage comme ça, non. Je préfère laisser ça à la grande sœur Mich comme Even. Je sais également qu'elle est suivie par beaucoup d'Africains et que 2 ou 3 personnes seront au courant de cette affaire. Avec mon accord également, on va faire du bon travail là-dessus. Et on va pas, moi, je ne vais pas te laisser dormir. Je te dis, pour moi, je ne sais pas, moi quand je commence une guerre, je ne peux pas te dire quand est-ce qu'elle va finir. Donc ce qui est mauvais sur moi, c'est que quand moi je commence, franchement, je ne peux pas te dire si elle va finir dans 1 mois, dans 2 mois, dans 10 ans. Je ne sais pas quand il va finir. Mais je te dis seulement que je connais quand il commence. Et que depuis vendredi, j'ai commencé, mais je ne sais pas quand il va finir ma guerre. Donc c'est ce que moi je voulais te dire, que prépare-toi. Comme tu as commencé à appeler les gens là, tu vas appeler seulement tout le monde. Moi je te dis aussi que parmi tes frères et tes soeurs ivoiriennes qui sont sur la toile, tous me connaissent. C'est la malchance que tu as fait. C'est que parmi eux, tous me connaissent. Peu importe le temps que ça va prendre, on va être là, on va jouer. Et je te dis déjà que tu ne vas pas t'en sortir. Mais ça, c'est quoi ça? Donc, rendez-vous ce soir. Rendez-vous ce soir à 21 h. Chez Mich, Even. Comme ça, on va aller là-bas, on va un peu s'enjailler pour l'heure. Laissez-moi un peu bien redresser mes os. Laissez-moi un peu bien, je redresse mes os matinales en regardant mon émission. Et après, on se retrouve à 21 h. Sur ce, je vous aime beaucoup. Merci, Maman Sacha. Moi aussi, je t'adore. Surtout, sois forte. Merci à la grande sœur Mich Even d'apporter son soutien à cette sœur. Merci à tous les auditeurs. On n'est pas très nombreux, comme je vous ai dit. Mon compte, s'il est... Mes détracteurs tapent là-dessus. Mais ne vous en faites pas. La restriction sera levée quand ils voudront bien la lever. Je vous aime, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent samedi et un très bon début, un très bon week-end à tout le monde. Bisous. Ah, j'allais oublier. Ah, j'allais oublier. Donc, l'entreprise Glutaline organise son événement au niveau du Gabon au mois de novembre, je pense entre le 23 ou le 28 novembre. J'ai pas
enregistrer la date claire dans ma tête, mais je pense que c'est au mois de novembre. Donc, nous allons communiquer également sur cet événement. N'oublie surtout pas, l'entreprise Gluta Cosmétique est une entreprise qui fait dans du cosmétique, dans des compléments alimentaires ainsi que dans les produits cosmétiques de grade pharmaceutique. Pour vous procurer ces compléments alimentaires et ces produits, il vous suffit juste d'aller en pharmacie parce que ces produits sont en pharmacie. Également sur le site internet www.glutacosmetique.com pour pouvoir vous procurer votre glutathion, vitamine C, collagène. Vous savez déjà que le corps humain produit du glutathion et du collagène. Mais à partir d'un certain âge, notre taux de glutathion chute. Et pour pouvoir remonter notre glutathion, nous avons recours aux compléments alimentaires. Parce que si il faille qu'on commence à prendre des fruits, des fibres, même du poisson, tout ça qui contient du collagène, le taux sera toujours faible. Donc, vous avez les compléments alimentaires qui facilitent la remontée du glutathion. Et nous connaissons très bien les bienfaits du glutathion sur l'organisme. Le glutathion qui a 5 bienfaits majeurs, dont le renforcement cellulaire, débarrasser des toxines, de stress oxydatif, apporter de l'énergie, booster notre organisme et apporter de l'éclat à notre peau, de l'intérieur comme de l'extérieur, parce que le rôle du glutathion premier n'est pas d'éclaircir, mais plus tu en prends, plus tu as une très belle peau. Également, vous avez des cosmétiques de la marque Glutaline. On n'oublie surtout pas que Glutaline également fait dans du private label. Donc, c'est-à-dire, si vous aimeriez également vous lancer dans le domaine de la cosmétique, sans passer par des cosmétiques de la sauvette du marché, les meilleurs cosmétiques, dont la marque Glutaline vous donne l'opportunité également de concevoir des produits clés en main et vous livre au temps opportun dont vous le souhaitez. Donc, peu importe les cosmétiques dont vous en avez besoin, vous aimeriez vous lancer dans le domaine cosmétique ou même dans les compléments alimentaires, Glutaline est capable de vous procurer ce service et vous le livrer et vous accompagner même donc, dans le domaine de la vente. Donc, sur ce, on n'hésite surtout pas de faire un tour sur le site internet www.glutacosmetique.com. Vous avez le glutathion en liquide, et vous avez également en gélule. Oh, je ne l'ai pas pris, zut. Donc, vous avez la possibilité de prendre le glutathion en liquide avec la vitamine C combinée. Vous avez également la possibilité de le prendre en gélule. Donc, à vous de voir. Vous avez également le collagène. Vous avez la mésothérapie également qui permet de pallier à certaines taches sur votre peau. Ou des cicatrices également. Donc, je vous aime, je vous embrasse. Je vous dis à tout à l'heure à 21h. Bisous.